Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vous donne 3 techniques différentes pour fixer rapidement et facilement le prix de vente de votre prestation vidéo. Comment fixer son prix de vente est une question qui revient très régulièrement chez les vidéastes. Et la réponse à cette question semble assez mystique et pour cause. Vous devez répondre à la question la plus complexe du monde. Combien coûte votre temps? En comparaison, fixer un prix sur un objet physique semble beaucoup plus simple. L'objet a un coût de fabrication initial et vous allez y ajouter votre marge et boum, voilà un bon prix de vente. Mais combien coûte votre temps? Combien coûte votre expertise, votre connaissance? La réponse à ces questions semble assez abstraite et beaucoup de personnes qui font des vidéos sur le sujet se cassent les dents et donnent juste des conseils abstraits. Question abstraite, réponse abstraite me diriez-vous. Alors, comment passe-t-on de l'abstrait au concret? Dans cette vidéo, je vous propose 3 méthodes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour créer votre prix de vente. Et dans la description, vous pouvez télécharger gratuitement mon générateur de prix. Je vous en parle plus en détail à la fin de cette vidéo. La première méthode est la plus simple à mettre en place. Elle consiste à facturer le temps passé sur un projet. Vous passez 15 heures à réaliser une vidéo, vous facturez 15 heures au client. Simple, non? Pour calculer votre taux horaire, il va falloir commencer par déterminer plusieurs éléments. Premièrement, le revenu net que vous voulez gagner par mois. Deuxièmement, les dépenses liées à votre activité. Troisièmement, les différentes taxes auxquelles vous êtes soumis. Et quatrièmement, le nombre de projets que vous estimez pouvoir réaliser par mois. Ensuite, il vous faut déterminer une moyenne de temps pour finaliser un projet. C'est-à-dire combien de temps vous passez de l'étape A lorsque le projet est validé à l'étape B qui est la livraison du produit final, la vidéo. Est inclus dans ce calcul le temps de pré-production comme l'organisation du tournage, la rédaction de plans ou de scripts suivant votre type de vidéo et les divers rendez-vous avec le client pour déterminer son projet. Il y a sûrement d'autres éléments que j'oublie, mais grosso modo, la pré-production comprend tous les éléments à mettre en place avant la captation de la vidéo et la post-production. Puis vous allez ensuite calculer combien de temps le tournage vous prend en y incluant les temps de déplacement. Et finalement, le temps de post-production qui comprend le montage et les révisions diverses demandées par le client que vous pouvez faire sur le projet. Une fois que ces éléments sont connus, vous pouvez appliquer la formule suivante. Revenu net que vous voulez gagner, plus dépenses, plus taxes, le tout divisé par le nombre d'heures travaillées. Pour rendre ça plus clair, je vais vous donner l'exemple d'un vidéaste de mariage. Ce vidéaste aimerait être payé 2000 € par mois. Il a 617 € de dépenses mensuelles liées à son activité et il est sous le régime des micro-entreprises. Pour réaliser un mariage, il faut à ce vidéaste 5 heures de pré-production, 5 heures de tournage et 10 heures de post-production. Il pense pouvoir faire 2 mariages par mois. Donc, dans notre exemple, 2000 € de revenus net plus 617 € de dépenses plus 23% de charges, le tout divisé par 40 heures de travail estimées par mois, puisqu'il fait 2 mariages à 20 heures chacun, est égal à 80 € de l'heure. Le taux horaire de notre vidéaste est de 80 €. Il y a des avantages et des désavantages à procéder ainsi. Commençons par les avantages. Premièrement, c'est facile à calculer. Deuxièmement, vous avez la flexibilité d'augmenter facilement le prix si le projet est plus long que prévu, comme par exemple dans le cas où le client demande beaucoup de modifications. Passons aux désavantages. Premièrement, cette méthode est assez paradoxale car elle ne récompense pas la rapidité de production. En effet, travailler rapidement vous fait perdre de l'argent. Deuxièmement, vous pouvez facilement atteindre un taux plafond où votre taux horaire est si élevé qu'il fera fuir tous les clients. C'est un comportement assez étrange, mais les clients seront plus enclins à payer une prestation de 2 heures à 300 € plutôt que de payer un taux horaire de 150 € par heure, alors que la facture finale est identique dans les deux cas. Le prix fixe est le fait de tarifer une prestation à l'avance. À la différence du tarif horaire, le client sait directement ce qu'il achète et combien ça coûte. C'est très utilisé pour les objets physiques. Lorsque vous achetez un objet dans un magasin, le prix est fixe et vous est donné avant l'achat. Le premier gros avantage du prix fixe est ce sentiment de confiance qu'il octroie au client. Le second avantage est que votre temps est beaucoup moins lié au prix de la prestation. Dans ce système, on peut très bien imaginer qu'une prestation soit vendue au prix de 400 € alors qu'elle vous prend 1 heure à réaliser de A à Z. Alors que si vous affichez un tarif horaire de 400 €, vous aurez vraiment plus de difficultés à vendre et il vous faudra justifier pourquoi votre prix est si élevé. En réalité, avoir une offre précise et un prix fixe n'a que des avantages. Mais il y a un prérequis pour utiliser cette méthode. Pour créer son prix fixe, il faut parfaitement connaître son offre. Combien de temps vous prend un projet? Quelles sont vos dépenses? Quel revenu net vous souhaitez avoir? Combien de projets par mois vous pouvez avoir? Quel est le budget moyen du client? Combien de modifications du projet final autorisez-vous? Par exemple, si vous n'avez pas expliqué le nombre de modifications autorisées et que le client vous en demande énormément, vous perdez du temps et de l'argent.
Si vous essayez de vendre au-delà du budget moyen de votre client cible, vous ne vendrez pas. Je pense personnellement que si vous n'avez jamais fait de prestation de votre vie, le tarif horaire est un bon moyen de commencer facilement afin de prendre le pli et d'affiner son offre. Ensuite, lorsque vous avez bien appris de votre client cible, vous pouvez passer à un prix fixe. Que ce soit un tarif horaire ou un prix fixe, il y a un élément critique qui a le potentiel de multiplier votre chiffre d'affaires par 10. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre chiffre d'affaires s'élève à 300 € par mois, vous pouvez faire 3000. Et si vous faites 3000, vous pouvez faire 30 000. Cet élément critique est couramment appelé la valeur perçue. Pour comprendre ce qu'est la valeur perçue, laissons-nous aller à une petite analogie. Dans le monde du tarif horaire, une vidéo coûte du temps, par exemple 5 heures. Dans le monde du tarif fixe, une vidéo coûte un prix, par exemple 5000 €. Dans le monde de la valeur perçue, une vidéo coûte de l'expérience, par exemple 5 ans d'expérience dans la communication vidéo. Cette méthode de la valeur perçue inverse la vision de ce que vous vendez. Vous ne vendez plus de vidéo, mais un résultat, et ce résultat s'atteint au moyen d'une vidéo. Si l'on applique ça à un cas concret, la marque Bose ne vous vend pas un casque audio, mais le résultat d'être seul dans un lieu bondé. Le casque est un moyen d'obtenir ce résultat. Et forcément, c'est l'accès à ce troisième monde qui vous permettra de faire des plus gros chiffres d'affaires, car vous n'êtes plus un exécutant que l'on appelle pour faire une tâche bien précise, mais un conseiller à qui on donne sa confiance pour résoudre un problème. Mettez-vous à la place d'un dirigeant de start-up qui a décidé de faire de la vidéo le pilier de sa communication. Ce dirigeant voudra probablement embaucher le meilleur du domaine pour s'occuper d'un domaine aussi stratégique de son activité et ne regardera pas la dépense. C'est la raison pour laquelle un vidéaste comme Parker Walbeck peut probablement se vendre 20 fois plus cher que le vidéaste moyen sans problème. Car Parker Walbeck possède une grande valeur perçue. Maintenant, la question que vous vous posez est comment pouvez-vous augmenter votre valeur perçue? C'est avant tout une question d'empathie vis-à-vis de votre client. Dans une ancienne vidéo, je montrais ce schéma qui représente assez bien la question de la valeur perçue. L'objectif est de se retrouver en haut à droite. Si vous avez identifié une valeur de problème forte et que votre prestation a de grandes chances de résoudre le problème, vous pouvez vendre cher. Mais la valeur du problème ne peut pas être avoir envie d'une vidéo, parce que la vidéo est tout au mieux un moyen de régler le vrai problème. C'est là-dedans qu'il faut creuser. Quel est le vrai problème de votre client? Pourquoi pensez-vous que la vidéo est un bon moyen de résoudre ce problème? Une fois le vrai problème déterminé, il faut pouvoir prouver au client que votre solution fonctionne et qu'elle a de grandes chances de résoudre son problème. Pour vous aider à fixer facilement votre prix, vous pouvez télécharger gratuitement un générateur de prix directement dans la description. C'est une feuille de calcul scindée en 3 parties. Vos dépenses, vos estimations et un calculateur. Cet outil va grandement vous simplifier la vie pour fixer votre prix de vente. Dans le calculateur, vous pouvez enregistrer toutes vos dépenses liées à un projet et le prix de vente est automatiquement calculé en fonction du revenu net et de vos dépenses mensuelles liées à votre activité. Cette feuille vous fera gagner un temps précieux et vous permettra de ne plus être dans le flou pour fixer un prix de vente. Vous saurez exactement le pourquoi du comment de votre prix. Donc si vous êtes un vidéaste entrepreneur, je vous conseille de la télécharger, c'est gratuit et toutes les informations sont en description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.